C'est entièrement de ta faute. Au mariage de ma sœur, moi la cadette, je me suis soudainement fait réprimander par ma sœur, qui était la star du jour. Elle venait juste de se faire verser de la bière sur la tête de nulle part. Le plus déconcertant était que la personne qui avait versé la bière était mon mari, qui jusqu'à un moment auparavant était assis juste à côté de moi. Confuse et figée sur place, j'étais sur le point de faire une révélation choquante. Mon nom est Camille, une employée de bureau de 28 ans. Il y a 3 ans, j'ai épousé mon mari, George, et nous vivons ensemble depuis. Nous commençons sérieusement à envisager d'avoir des enfants, mais je crois que c'est quelque chose que nous devons décider en tant que couple et quelque chose à bénir. De plus, George semble être occupé par le travail ces derniers temps, rentrant tard tous les soirs. Même quand il rentre tard le soir, il va directement au lit, disant qu'il est fatigué. Ce genre de vie dure depuis environ 6 mois maintenant. Je ne peux m'empêcher de soupirer naturellement, car on dirait que nous sommes devenus un couple mature qui a perdu son éclat. George agit différemment ces derniers temps. Il semble être une personne complètement différente de l'homme que je connais. Il est autrefois connu comme un mari attentionné. Depuis que nous sommes ensemble, il m'a offert des fleurs et des cadeaux chaque année pour mon anniversaire. C'est une personne très diligente et sincère. Cette qualité se reflète également dans son travail, car il a été choisi pour être le chef de département d'un département nouvellement créé dans l'entreprise où il travaille. L'associé te remplit de jeunes apprêtés. Le président de la société de George est un jeune homme qui dirige plusieurs entreprises et est connu pour être très compétent. Il ne montre pas son visage à ses employés habituellement, insistant sur l'égalité, et se faufile parfois dans l'entreprise pour vérifier les choses. Ça a l'air d'une entreprise intéressante. Oui, n'est-ce pas? C'est pourquoi ni moi ni mes collègues n'avons jamais vu le visage du président. Il semble avoir notre âge, ce qui est assez incroyable. George a dit, « La société est une grande entreprise dans notre ville natale, donc nous pourrions vivre avec le salaire de George seul. Mais comme nous n'avons pas encore d'enfants, je continue à travailler. » Puis un jour, au fait, un nouvel employé arrive aujourd'hui et c'était une grande surprise. C'était ta sœur Marie? Comme ma sœur? Au mot de George, j'ai été surprise et j'ai aussi ressenti un peu de malaise. J'ai une sœur aînée nommée Marie qui a 2 ans de plus que moi, mais pour être honnête, je l'ai détestée depuis que nous étions enfants. Marie semble être le type qui n'est pas satisfait, à moins d'être au centre de l'attention, et elle a fait des choses que je déteste depuis que nous étions enfants. Dans les émissions de télévision et les bandes dessinées, on voit souvent des scènes où une gentille grande sœur donne quelque chose à sa petite sœur, mais je ne peux pas du tout m'identifier à ça. Par exemple, il y a eu un moment où notre oncle nous a donné des mouchoirs de différentes couleurs. Les mouchoirs étaient mignons, à rose et à jaune. Marie aimait le rose, j'aimais le jaune, donc naturellement je pensais que Marie choisirait le rose, mais elle dit « je veux le jaune ». Mon oncle, sachant que Marie aimait le rose, a dit « oh, tu es d'accord pour ne pas avoir le rose ?» Le rose, « oui, regarde Camille, n'est-ce pas agréable ?» Elle m'a montré avec un sourire narquois. Depuis mon plus jeune âge, j'avais vécu une telle vie, alors j'ai accepté le reste du mouchoir rose. Mais le lendemain, ma sœur a dit « tu sais quoi? Je préfère le rose après tout. » Et son jaune. « Camille, tu aimes le jaune, n'est-ce pas? » Elle a remplacé son mouchoir sale et froissé par celui que j'avais soigneusement gardé propre sans ma permission. Nos parents l'ont grondé et Marie. « Qu'est-ce que tu fais à agir seule encore une fois? » « Non, c'est pas moi. » Camille a dit qu'elle voulait échanger. Marie a toujours été quelqu'un qui ment facilement. Nos parents étaient constamment confrontés au comportement problématique de ma sœur, mais ils ont versé leur amour également sur nous deux. Au fur et à mesure que Marie grandissait, son caractère problématique s'aggravait. Lorsque je présentais mes petits amis à elle pendant nos années d'études, il rompait soudainement avec moi, peu de temps après. Au début, je comprenais pas pourquoi, mais tout a cliqué quand je l'ai vu se tenir ostensiblement la main avec mon ex-petite amie sur le chemin du retour de l'école. Contrairement à moi qui était plutôt réservée,
Marie était étonnamment belle et voyante. Son caractère pouvait être le pire, mais elle était très belle, trompant beaucoup de gens. L'obsession de Marie pour moi était anormale, mais je suppose que c'est parce qu'elle me détestait autant que je la détestais. À partir de ce moment-là, j'ai arrêté de présenter mes petits amis à elle. Même maintenant, Marie reste célibataire, mais elle a toujours un petit ami haut placé à ses côtés. À notre mariage, elle n'a montré aucun intérêt pour mon mari, alors sans emploi, et a même souri en disant « il te convient très bien ». Puis, Marie est soudainement apparue à la compagnie de mon mari. Ce qui a aggravé les choses, c'est un appel de ma mère disant « Cette fille semble avoir rompu avec son petit ami à nouveau ». Je me demandais quand elle allait se poser. Je pensais en moi-même « Pas question, elle ne s'en prendrait pas à un homme marié, encore moins à mon mari ». Et j'ai commencé à me dire anxieuse, mais en regardant en arrière, Marie a commencé à rentrer tard à la maison à peu près au même moment où Marie a rejoint sa compagnie. Alors que je traversais ces jours anxieux, un événement s'est produit qui a dissipé toutes mes inquiétudes. C'était un appel de Marie. Eh, ça fait longtemps, n'est-ce pas, Camille? Oui, ça fait longtemps. Quoi de neuf, Marie? Wow, c'est génial. Félicitations. Mais ne devrions-nous pas avoir une réunion avec la famille du marié d'abord? J'ai demandé, à quoi elle a répondu, nous n'avons tout simplement pas le temps. Je suis enceinte, en fait. Ah, félicitations. Désolée de tomber enceinte si soudainement. Mais ouais, je ne savais pas pourquoi elle s'excusait auprès de moi. Honnêtement, j'étais assez contrariée, mais je ne voulais pas le montrer. Alors j'ai simplement dit, je suis assez impatiente de voir ça, et j'ai raccroché. Même après avoir raccroché, j'étais encore contrariée pendant un moment. Mais ensuite, j'ai pensé, si elle se marie, cela signifie qu'il ne s'est rien passé avec Georges, et je m'inquiétais pour rien. Et j'ai ressenti un soulagement. Ce soir-là, quand mon mari est rentré à la maison plus tôt que d'habitude, j'ai dit, j'ai reçu un appel intéressant aujourd'hui et une grande nouvelle. Vraiment? C'était qui? Il a demandé avec indifférence, comme toujours. Eh bien, c'était Marie. Elle se marie. Au moment où j'ai dit ça, il s'est exclamé « Quoi ?» J'ai été surprise par sa forte réaction, mais j'ai pensé qu'il était simplement surpris car il travaillait dans la même entreprise. « Oh, Mary se marie, hein? Désolée, je suis juste très fatiguée aujourd'hui. Je vais me coucher tôt. Bonne nuit. » Il s'est rapidement dirigé vers la chambre comme d'habitude. En passant devant notre chambre un soir, il semblait que mon mari, George, était au téléphone avec quelqu'un. Il avait l'air un peu émotif, mais j'ai pensé que c'était un appel professionnel, alors je n'ai pas prêté attention. À ce moment-là, je n'ai pas remarqué que George s'adressait à ma sœur sans aucune formalité. C'est à quel point je lui faisais confiance. Puis vint le mariage de Mary le mois suivant. Depuis ce jour-là, George était constamment grognon. Et pourrais-tu au moins arrêter de faire la tête aujourd'hui? C'est irrespectueux, étant donné que c'est un mariage. D'accord. J'ai compris, a-t-il répondu. Dans la salle des mariés, Marie vit une robe blanche pure, était radieuse. À mon grand regret, elle était vraiment belle. « Félicitations, Marie. Ta robe est magnifique, je dis. » À quoi elle a répondu, « Attends de voir ma robe de cocktail pour la réception aussi. » C'est la première fois que je rencontrais le fiancé de Marie. Il avait l'air d'un type sympa et était employé dans une entreprise de notre cercle professionnel. Je déteste l'admettre, mais pour Mary qui a l'habitude de fréquenter des hommes influents, il semblait un peu inhabituel. Chloe. Ses parents ruraux possèdent beaucoup de terre et sont riches. J'ai touché le jackpot. Marie m'a chuchoté en souriant triomphalement. Ça m'intéressait pas beaucoup, alors j'ai simplement répondu « Wow, impressionnant ». À ma réaction peu enthousiaste, le visage de Marie s'est un peu décomposé, mais elle a vite souri et a dit « Eh bien, profitons. » Toi aussi, Georges. En voyant le visage de Georges du coin de l'œil, j'ai remarqué une expression de tristesse, de regret, quelque chose que je ne pouvais pas vraiment décrire. Quand je lui ai demandé plus tard « Quelque chose s'est-il passé entre toi et Marie au travail ?» il a répondu sèchement et un peu en colère. « Ah? Pourquoi? Ce n'est pas tes affaires. » Après cela, la cérémonie s'est déroulée sans encombre jusqu'à ce que Marie revienne de sa pause pour changer de robe.
Alors que je réfléchissais à la couleur de sa nouvelle tenue, serait-ce son rose préféré? La porte d'entrée s'est ouverte en grand. À cet instant, j'ai pas pu m'empêcher rien. La robe de ma sœur était de ma couleur préférée, le jaune. Bien sûr, à mon mariage, j'ai porté ma robe jaune bien aimée. De plus, la sorte de la robe qui ressemblait beaucoup à la mienne à l'époque. Et la robe de Mary ressemble à la mienne, n'est-ce pas? J'ai demandé à George. Était-il ivre? Son regard, cependant, était fixé sur Marie. Au fait, Marie est enceinte. Penses-tu qu'elle va bien? J'ai demandé. Oh, elle est enceinte. Il a l'air surpris et a dit... Après un moment, je suis partie aux toilettes. À mon retour, il y avait une agitation dans la salle. Tout le monde regardait la table principale où était assise Marie. Elle était enceinte. Quelque chose aurait-il pu se passer? Alors que je me précipitais vers la table, j'ai été confrontée à une vue étonnante. Il y avait Marie, couverte de la tête aux pieds de bière, sa belle robe et ses cheveux trempés, et à côté d'elle, tenant un verre de bière, il y avait George, mon mari. Mais Marie m'a crié dessus, pas George. Tout est ta faute. Tu devrais juste disparaître. Quoi? Pourquoi? J'ai répondu. Tout le monde dans la salle était confus et paniqué. En coupant à travers le chaos, George a crié « Enceinte? Que veux-tu dire? Je savais pas ça, Marie. » J'ai été pris dépourvu. Pourquoi George était-il si impliqué dans la grossesse de Mary? Mais les prochaines paroles de Mary ont tout clarifié. George, as-tu enfin décidé de prendre ça au sérieux? Attends quoi? Mary et George? Pourquoi? J'ai bafouillé pour être aussitôt réprimandé par mon mari. Ferme-la si tu n'as pas la moindre idée. Si je suis insignifiante, qu'est-ce que ça fait de nous? Alors que je pensais à ça, la main ouverte de mon père s'est dirigée vers ma sœur. La cérémonie a été immédiatement annulée et certains invités sont partis, visiblement mécontents. Dans la salle de préparation, mon mari et moi, ma sœur et le marié, ainsi que nos parents, étaient présents. Malgré ce qui s'était passé, ma sœur était sans remords, s'accrochant fermement au bras de mon mari. Quand avez-vous commencé cette relation tous les deux? J'ai demandé, à quoi elle a répondu? Tu viens juste de remarquer, hein? Probablement pas longtemps après que George ait rejoint l'entreprise. J'ai ressenti une vague d'obscurité m'envahir. Mon intuition avait été juste depuis le début. Ma sœur, qui n'a jamais pu garder un petit ami, était jalouse de moi, une femme avec un mari réussi. Alors, je devrais juste le prendre de toi, a-t-elle dû penser. Elle avait entendu de nos parents parler de l'entreprise de mon mari et de son poste. Au début, ils étaient juste des beaux-frères et belles-sœurs. Mais ma sœur a commencé à inviter mon mari sous prétexte de questions liées au travail. Et ils ont commencé à sortir seuls pour des repas et des boissons. Ils sont devenus conscients l'un de l'autre et mon mari a avoué ses sentiments et ils ont commencé à sortir ensemble, m'a-t-il dit. Le fait que mon mari ait initié la relation a été la partie la plus difficile pour moi. Il semble même qu'il ait poussé pour un divorce avec moi, espérant qu'en épousant un autre homme, il serait forcé de revenir en arrière. L'idée que ma sœur ait une relation avec un autre homme pour cette raison était dégoûtante, et la défense de mon mari envers elle était encore plus dégoûtante. La robe jaune qu'elle portait semblait être une autre forme de harcèlement. Être aspergée de bière était inattendu, mais ça montre à quel point j'étais sérieuse. N'est-ce pas? Maintenant, George est enfin à moi. Désolée, Samantha? Un avis? Mon père s'apprêtait à la frapper à nouveau, mais ma mère l'a arrêtée car elle était enceinte. Je ressentais la même chose. L'enfant à naître était innocent. J'ai posé une question qui me trottait dans la tête. Et qui est le père de l'enfant dans ton ventre? Bien sûr, c'est celui de George, m'a dit ma sœur avec un air triomphant. J'ai été honnêtement surpris. Ma sœur a facilement conçu un enfant avec un homme qui n'a jamais pu m'engrosser. Oh, est-ce ainsi? Puis-je rentrer chez moi maintenant? Je ne veux plus jamais voir vos visages. Comme je l'ai dit, puis je suis rentrée chez moi. Il n'y a rien d'autre que du désagrément ici. Attendez-vous bientôt de mon avocat. Le marié qui était resté silencieux jusqu'à présent a pris la parole. À cela, mon mari a ricané, je paierai tout ce que vous voulez en dommages, car Marie sera avec moi. Vous comprenez? Dégage.
Se rendant compte que le marié était en dessous de lui, mon mari l'a complètement méprisé. Ainsi, le marché a souri et parti avec ses pas. Son sourire était un peu effrayant. Quelques jours plus tard, mon divorce avec mon mari a été facilement finalisé. Avec des conditions favorables pour moi, une somme forfaitaire d'entretien a été transférée. Ils voulaient probablement être ensemble le plus tôt possible, peu importe le coût. Malgré le fait qu'il était un mari qui se souciait des apparences sociales, il semblait qu'il ne m'avait pas, comme la méchante au travail, tissant un récit charmant de ma sœur, sa belle-sœur, restant à ses côtés à travers tout cela. Et sans vergogne, ils ont continué à travailler ensemble. Pour les étrangers, ils semblaient probablement être un couple heureux, mais je savais que cela ne durerait pas. Quelques mois plus tard, ma sœur m'a appelé. J'ai hésité à répondre, mais le son incessant du téléphone m'a énervé. Quand j'ai finalement répondu, elle a crié « Toi !» C'est pas parce que nous avions causé. Quoi? De quoi parles-tu? J'ai répondu. Oui de George. Ma sœur s'est exclamée, apparemment elle venait de comprendre. Oh vraiment? C'est dur, j'y ai provoqué. Puis elle a riposté, ne plaisante pas. C'est la dette que tu as faite. Tu ne t'en sortiras pas. Quoi? La dette que j'ai faite? De quoi s'agit-il? Ma sœur était trop paniquée pour une conversation productive, donc nous avons décidé de parler autre jour. J'ai immédiatement contacté une personne, en particulier. Il a accepté de m'accompagner avec joie. Le moment était venu de les plonger en enfer. Une semaine plus tard, je me suis dirigée vers notre lieu de rendez-vous avec cette personne. À leur arrivée, ma sœur et son mari ont été plus choqués par la personne assise à côté de moi que par ma présence. La personne que j'avais contactée n'est autre que l'ex-fiancé de Mary, John. Pourquoi John est-il ici? Mais vous deux, vous faites une bonne paire de perdants. Quoi qu'il en soit, Samantha, je ne te pardonnerai jamais, elle a déclaré. J'ai été pris au dépourvu, mais je savais que je n'obtiendrais pas de clôture sans confronter la question. J'ai demandé, alors à propos de cette dette que tu dis que j'ai faite, quoi parles-tu exactement? Cette dette que tu as accumulée parce que tu voulais te faire plaisir. Elle a répondu et s'est tournée vers George pour confirmation. Oh, vraiment? Hey, George. Ma sœur idiote, Marie, est tellement crédule, elle croirait tout ce qu'on lui dit. C'est triste. Alors, je vais l'éclairer avec la vérité. Que tu dis? Par extra, j'ai décidé de partager un fait dont elle n'était pas consciente. Est-ce que ça pouvait être à cause de jeux de hasard sur les machines à sous? À cela, George m'a regardé comme pour dire « Pourquoi tu en parles ?» La vérité est que, avant que George et moi commencions à sortir ensemble, il était accro aux jeux d'hasard, en particulier aux machines à sous. Il avait même accumulé des dettes et, incapable de les gérer lui-même, il s'était tourné vers ses parents pour obtenir de l'aide. Il semblait s'être complètement rétabli sous leur stricte surveillance, mais il y avait des signes de rechute après sa promotion au travail. Un de ces signes était son refus de me montrer ses relevés de carte de crédit. Soupçonneuse. J'ai fouillé sa chambre quand il n'était pas là, et j'ai trouvé non seulement des avis de compagnie de carte de crédit, mais aussi des lettres de recouvrement de compagnie de prêt. Il le savait avant le gage. J'ai peut-être eu ses propres frustrations avec le travail, sa relation avec Mary, ou même avec moi. Celle-ci aurait pu s'accumuler, le poussant vers son ancienne habitude comme exutoire pour le stress. Oh, mais, de la vérité, de plus, il semblait que l'argent qu'il nous a versé en pension alimentaire provenait de dettes qu'il avait contractées, couvrant également la part de Mary. Il était probable que l'argent était emprunté. Rien que d'imaginer le montant total de la dette me donnait des frissons. Pas possible. Ma sœur continuait de murmurer que cela ne devait pas arriver, mais la conversation a continué. Eh bien, tu es directeur de division. Si tu arrêtes de jouer et que tu travailles sérieusement, tu rembourseras la dette en un rien de temps, ai-je dit. Mon ex-mari, l'air triomphant, a répondu « Ouais, c'est ça, Marie. Ça va bien se passer. » Pendant qu'il disait ça, le visage de ma sœur était tout contorsionné. Mais que se passe-t-il si tu perds ton travail? Celui qui a parlé était John.
Quoi? Qu'est-ce que ça peut te faire? Mêle-toi de tes affaires si tu n'es pas impliqué. Ça me concerne, je suis partie prenante. Certes, je ne connais pas beaucoup Mary, puisque nous ne nous connaissons pas depuis longtemps. Apparemment, ma sœur et John se sont rencontrés dans leur bar préféré, et peut-être à cause de l'alcool, ils ont accroché. Et la prochaine chose qu'ils savaient, ils dormaient dans le même lit. Mais John était entièrement habillé. Et quand ma sœur l'a contacté plus tard en disant qu'elle était enceinte, il a agi en gentleman et a décidé de l'épouser. Mais soudainement, un autre homme apparaît, affirmant que le bébé dans son ventre est le sien. Je n'y comprends rien. Même s'il parlait calmement, je pouvais dire qu'il était furieux. Pour être honnête, ça aurait pu être n'importe qui. Ne t'en fais pas, rien ne s'est passé. Mais parce que t'étais là à ce moment-là, je t'ai juste utilisé. Ma sœur a répondu en riant. À côté d'elle, mon mari souriait aussi. Ces deux-là sont la lie de la terre, rafraîchissant dans leur audace. Je ne pouvais pas supporter de partager le même air qu'eux, alors j'ai dit une chose à John. Ne dis pas tant, patron. Les deux semblaient surpris. Patronine, t'as pas à faire semblant. C'est probablement une petite entreprise inconnue, non? Mon ex-mari a moqué. Quand il a dit ça, John lui a tendu une carte de visite. Que tu en aies entendu parler ou non, je sais pas. Mais j'ai une carte de visite ici. Quand il a pris la carte, il souriait, mais son visage est rapidement devenu pâle. Ma sœur, semblant sentir quelque chose de bizarre, a demandé discrètement à mon ex-mari. « Est-ce quelqu'un de célèbre? Tu ne connais même pas le nom du président de ta propre entreprise. » Tu es vraiment désespéré. Il a dit à ma sœur. En entendant cela, ma sœur a poussé un cri fort qui a résonné dans tout l'endroit. « Le président? » J'ai découvert cela environ 2 semaines après le divorce. À l'agence de publicité où je travaille, il y avait un projet d'interviewer le président d'une entreprise locale, et il s'est avéré que c'était John. Aïe, nous avons été tous les deux très surpris en nous voyant. Et il avait tout gardé secret à propos de ma sœur, car elle était employée dans son entreprise, avec l'intention de tout révéler après le mariage. Leurs visages sont devenus pâles. Ignorant la réaction, continuez pareil. Je ne juge pas mes employés en fonction de leur vie privée. C'est ce que j'ai reçu de nombreuses plaintes avec ce sujet. Je pense que vous pouvez deviner pourquoi. Apparemment, depuis que ma sœur a rejoint l'entreprise, mon ex-mari, sous prétexte de travail sur le terrain, passait souvent du temps avec elle. Ma sœur elle-même, brandissant le bouclier d'être une manager, semblait abuser de son pouvoir malgré son manque d'expérience au travail. Naturellement, les performances ont souffert et l'atmosphère dans le département de George était absolument épouvantable. Je vous contacterai à propos des mesures disciplinaires. Excusez-moi, John a dit en partant. C'est de ta faute. Ma sœur a crié, ce qui pourrait être décrit comme un ressentiment amer. Arrête de crier, ça pourrait affecter ton gros ventre. Je ne suis pas sûre de savoir de qui est l'enfant, cependant, j'ai dit. À cela, George, qui était dans un état de choc, s'est précipité sur ma sœur et a crié « De quoi tu parles ?» Arrête, ne t'en prends pas à une femme enceinte. Et n'es-tu pas conscient que c'est peut-être pas ton enfant? Quand j'ai dit cela, George avait l'air frustré, tandis que ma sœur avait l'air un peu paniquée. Nous n'avons jamais eu d'enfant. Nous avons eu des tests. Il s'est avéré que George avait un nombre de spermatozoïdes très bas. Le médecin a suggéré d'autres méthodes et recommandé un traitement, mais George n'a pas accepté le résultat, refusant de passer à l'étape suivante. J'ai attendu qu'il change d'avis, mais ce jour n'est jamais venu. Quand George a découvert la grossesse de ma sœur, il était extatique en pensant « c'était un mensonge ». Je peux avoir un enfant. Mais quand elle a malicieusement organisé un mariage, il était honnêtement en colère et aurait apparemment arrosé ma sœur de bière de la tête aux pieds. Les deux sont complètement faux. Alors de qui est cet enfant? Une dispute éclatait juste devant moi, mais je m'en fichais, alors j'ai dit « Je pense que les choses vont devenir difficiles à partir de maintenant, mais je n'ai rien à voir avec ça. Je m'en vais. Au revoir. » Et j'ai quitté le bar. Même après cela, les deux continuaient à se disputer bruyamment. Quelques heures plus tard, ma sœur a accouché. Il s'est avéré que l'enfant n'était pas celui de George, mais celui d'un collègue, un subordonné de George. Ma sœur pensait que c'était une aventure, mais il semblait que l'homme était sérieux. Il ne lui faisait pas confiance avec l'enfant,
Alors il a pris la garde. Je pensais que c'était mieux ainsi. Effectivement, ma sœur n'a pas résisté. Elle n'a montré aucun intérêt pour le nouveau-né et semblait éviter de le toucher plus que nécessaire. Elle avait prévu d'avoir l'enfant de n'importe quel homme, car elle pensait qu'être avec un homme de haut niveau comme George lui permettrait de mener une vie aisée. Je suis horrifiée. Même si c'est ma sœur, je la considère plus comme telle. Des rumeurs ont circulé sur la véritable raison du divorce de George et de ma sœur et comment ils se sont mis ensemble. Tous les deux étaient censés être transférés dans des départements différents et George allait être rétrogradé, mais tous deux se sentaient mal à l'aise et ont démissionné de leur emploi. Ils semblaient croire qu'ils trouveraient facilement de nouveaux emplois, mais cela ne s'est pas passé comme prévu. De nombreux propriétaires d'entreprises locales que John avait invités ont assisté au mariage et semblaient mécontents de George et de ma sœur. Ils étaient devenus tristement célèbres et il est peu probable qu'ils trouvent un bon emploi en ville à nouveau. Pourtant, leur dette ne diminue pas. Nous avons découvert plus tard que George avait fait de ma sœur une co-signataire et avait emprunté de l'argent à des sources peu recommandables. Il y a eu beaucoup de conflits initiaux, mais ma sœur, qui a toujours compté sur les hommes, semble toujours être avec lui. D'une certaine manière, ils se méritent l'un l'autre. Tous les deux ont essayé de demander de l'argent à leurs parents respectifs, mais ont été rejetés. Ils travaillent du matin au soir, faisant des emplois temporaires ou à temps partiel, mais la vie semble difficile. Ils l'ont cherché. J'espère qu'ils auront du mal. Quant à moi, j'ai rencontré quelqu'un au travail et nous avons décidé de nous marier. Heureusement, nous attendons également notre premier enfant. J'ai eu ma part de difficultés, mais en ce moment, je suis le plus heureux que je n'ai jamais été.